Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental général pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui, l'état d'esprit, avec le tarot uniquement. Voilà, donc quand j'ai plus de temps, je vous fais avec les oracles aussi. Et là, on va se concentrer sur le tarot pour voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Allez, c'est parti. Hop. Alors là, on a des belles cartes. Hein. Honnêtement, généralement, d'un état d'esprit général, on a des belles cartes. On a le 10 de denier qui représente la famille, l'esprit familial, le foyer. Donc là, pour moi, donc peut-être que votre autre est en famille actuellement. Il y a beaucoup de sentiments. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous. Hein. On va vérifier, on va essayer de confirmer avec un autre tirage. On a l'espoir. L'espoir, le guide avec l'étoile. Donc pour moi, donc peut-être l'espoir de retrouver un amour aussi. Donc là, il est possible que si cet état d'esprit est en fonction de vous, il y ait des sentiments. Donc on va vérifier après. Hein. Donc là, on voit l'état d'esprit général. Alors pour moi, ça peut concerner un père de famille ou une personne plus âgée que vous, qui a déjà des enfants, etc. On a deux fois le battleur qui ressort, hein, ici. Alors pour moi, il y a une grosse insatisfaction. On a un 4 de coupe hein, qui représente une personne qui n'est pas satisfaite, hein, qui est pas très heureuse en ce moment, parce qu'il y a un manque. Donc moi je pense que c'est vous concernant, il y a le manque de vous, il y a quelque chose qui manque, un manque de communication, voilà. Donc pour moi il est probable que votre autre ressente un manque par rapport à vos échanges. Là on voit vraiment une envie de nouveau départ, parce qu'on a le choix ici, peut-être un choix sentimental, puisqu'on a peut-être une triangulaire, ou peut-être un choix sentimental, ou un choix entre deux propositions ou deux situations qui se présentent chez votre autre. Parce que là, on a l'envie d'un nouveau départ. On a vraiment deux cartes de renouveau avec l'as de denier et le battleur. Donc là, on repart sur quelque chose de... On a envie... Donc votre autre a envie de quelque chose de nouveau, a envie de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être un engagement. Là, on a l'empereur et le battleur qui ressort encore ici et le roi d'épée. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui a pris une décision, et qui veut partir sur de nouvelles bases et peut-être sortir de cet état émotionnel où il ou elle est un petit peu froid, un petit peu en retrait, en manque de communication. Donc peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer de nouveau. On va voir ses sentiments. Alors, ces sentiments par rapport à vous, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Moi, dans son état d'esprit, je le vois sur une nouvelle énergie, votre autre, hein, sur quelque chose de nouveau. Alors là, en ce qui vous concerne, pour vos sentiments, je vois que votre autre ne vous dévoile pas vraiment ses sentiments. On a l'ermite, donc l'isolement.
le repli sur soi. Je vois une personne qui est plutôt peut-être en famille actuellement. Je vois vraiment quelqu'un de stabilisé dans peut-être un foyer ou une famille. Après, je vois que par rapport à vous, il y a des secrets. Il y a des choses cachées avec la carte de la papesse. Donc, je vois que votre autre ne vous dévoile pas tout. Après, vous pouvez peut-être avoir une relation discrète ou secrète, une relation cachée. Ou alors, vraiment, c'est quelqu'un qui attend de voir comment va évoluer votre situation. Et c'est pour ça qu'elle s'isole aujourd'hui. Après, par rapport à vous, on voit qu'elle est déterminée. Elle est sûre d'elle par rapport à vous. Il y a une situation qui fait que votre autre est sûr de lui ou d'elle par rapport à vous. Alors, je vois votre autre par rapport à vous, qui n'est pas très bien, pas démonstratif, pas expressif vis-à-vis de vous. On voit vraiment, donc on a vu tout à l'heure l'ermite, donc c'est quelqu'un qui s'isole, qui ne vous parle pas. Ensuite, on voit aussi le pendu. Donc là, c'est une personne qui n'agit pas vers vous, qui qui est bloquée dans une situation, je pense. Donc, qui peut avoir des pensées pour vous, mais visiblement, c'est une personne qui ne peut pas... qui ne peut pas agir pour le moment en tout cas. Après, on retrouve le cavalier d'épée. Alors, attendez. Là, ce qu'on avait, c'est le 6 de bâton. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut quand même réussir quelque chose ou alors vraiment officialiser quelque chose avec vous. Ou alors vraiment, soit que votre relation soit officielle et qu'elle se... voilà, que tout le monde sache que vous êtes ensemble, etc. Soit que votre relation soit une réussite aussi. Donc voilà. Donc là, on voit quelqu'un de déterminé. Aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut rentrer en communication avec vous, qui veut un contact avec vous. Donc là, avec le jugement, c'est une personne... Donc soit on a une carte de travail. Donc soit c'est quelqu'un qui a besoin de changer une situation dans sa vie personnelle, donc peut-être professionnelle, qui a peut-être envie de changer de travail ou alors de changer quelque chose, parce qu'on a vraiment une carte de changement où votre hôte réfléchit à changer des choses dans sa vie. Tout est réévalué au niveau de sa vie actuelle. Et aussi, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête par rapport à ça, qui peut aussi avoir le sentiment de faire beaucoup d'efforts. Ensuite, on a le roi d'épée. Donc, pour moi, par rapport à vous, ces sentiments, là, on a une carte quand même d'engagement, mais je vois que c'est une personne qui fuit l'engagement avec vous. Hein, parce que là, vraiment, on a une carte d'une personne qui prend un petit peu qui n'est pas vraiment franc ou qui ne va pas vous dire les choses clairement. Donc, qui va plutôt se détourner de vous. Et vraiment, je vois vraiment que c'est une personne qui ne vous communique pas avec vous, avec le roi d'épée. Vous êtes vraiment dans une distance émotionnelle et une distance au niveau des échanges. Donc, là, pour moi, il n'y a pas réellement d'échange, clairement. Alors, pourquoi ? Effectivement, je vois qu'il y a quand même une envie, quand même il ou elle y pense, mais il y a quelque chose qui retient votre autre hein, par rapport à une communication, des échanges avec vous, il y a une distance. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Alors, on va voir pourquoi cette distance, pourquoi votre autre s'isole par rapport à vous. Vous voyez, encore, on a une carte de blocage avec le 8 d'épée. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une situation actuellement qui n'arrive pas à se débloquer. Pourquoi votre autre s'isole? On a le travail encore. Hein.
le travail, c'est sorti 2 fois. Alors, c'est peut-être en lien avec, avec une situation professionnelle. Hein. Alors, est-ce que vous travaillez au même endroit et peut-être il y a des complications pour officialiser votre relation? Alors, qu'est-ce qui bloque aussi? C'est que votre homme n'arrive pas à vous exprimer ses sentiments. On a encore une carte de secret. Donc, je me demande si ce n'est pas une relation cachée aussi. Alors, il y a quelque chose qui préoccupe votre autre. Ouais, il y a quelque chose qui préoccupe votre hôte, c'est une peur de dévoiler quelque chose. Parce que là, on voit qu'il y a du secret. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de refoulé ou quelque chose que votre hôte ne vous dit pas clairement. Et là, on voit la peur de vous dire cette chose. La peur, parce que c'est une chose qui pourrait... pour moi, c'est votre hôte se protège pour ne pas créer de soucis, d'ennuis, et pour ne pas avoir d'ennuis, pour ne pas aussi le regretter, ne pas avoir des regrets et ne pas souffrir aussi. Après, je vois aussi que c'est une personne qui a du mal à... qui n'a pas les solutions, et d'ailleurs ça lui prend la tête, qui n'a pas les solutions avec le battleur pour pouvoir avancer avec vous. Pour l'instant, en tout cas, c'est quelqu'un qui ressent qu'il n'a pas les clés nécessaires pour... Excusez-moi, j'ai dû vous faire mal aux oreilles. Alors, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, regardez, j'arrive plus à parler, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler. Alors, désolée, je me suis étouffée. Donc, j'ai l'impression, voilà, que c'est quelqu'un qui cache quelque chose, qui n'arrive pas à vous dire cette chose. Et aussi, peut-être c'est quelqu'un qui doit se libérer aussi, devenir indépendant aussi, ça peut être ça. Parce qu'on a le 9 de denier quand même, qui ressort ici. Sortir peut-être d'une relation sentimentale ou autre. Et aussi, alors, ce qui bloque votre autre aussi, c'est... pour moi, il y a une peur de prendre des risques. Ça peut parler d'une officialisation dans votre relation. Donc, on va regarder ce que votre autre veut avec vous. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Alors, c'est plutôt bon signe parce qu'on a la roue de la fortune. Hein. Donc, pour moi, ça peut parler d'évolution, que les choses bougent et changent. Alors, regardez, on a le 2 de coupe. Donc, c'est plutôt bon signe. Votre autre veut une union avec vous. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union. Donc là, votre autre souhaite une évolution vers une union avec vous. Alors, c'est plutôt bon signe pour vous. Hein. Ça fait 3 fois que je le répète. Alors, pour l'instant, c'est quelqu'un qui réfléchit à ça. Parce que là, on voit avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui n'agit pas, qui est dans l'esprit, dans son esprit, qui pense à vous. Et après, cette carte, elle me fait un peu peur. Là, j'ai un personnage qui est qui est dans son lit en train de dormir et il y a 3 personnes. Donc j'espère que votre hôte ne pense pas à 3 personnes en même temps. J'espère que c'est pas ça. En tout cas,
Voilà ce qui ressort. Donc, qu'est-ce que votre hôte veut avec vous? Voilà, on a le 2 de coupe qui ressort encore ici. Hein, ça fait 2 fois, là. Donc, clairement, là, ça confirme. Hein. Voilà, on a le 2 de coupe. Donc là, c'est une union, un mariage. Voilà, on a le 4 de bâton, la stabilité, le mariage, la stabilisation de la relation. Reine de coupe. Donc, pour moi, il y a des sentiments pour vous. Hein. Là, clairement, ça ressort. Hein. Le jugement, ça fait 2 fois que ça ressort. Donc là, c'est quelqu'un qui veut vraiment... On a la roue de la fortune, qui parle de changement, d'évolution. Le 8 de bâton, qui parle d'action et d'évolution aussi, hein, de progression. Le jugement, qui parle de changement aussi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui veut changer votre situation. Alors, ça peut causer chez votre autre de la perte. Après, ça peut représenter aussi le manque de vous, aussi. Oula, alors là, on a une carte de blocage. Donc là, c'est ce que veut votre autre aussi, mais on a quand même une partie de votre autre qui est bloquée. Peut-être dans des addictions, parce qu'on a une carte du diable. Donc ça peut être une dépendance. Ça peut être aussi, parce qu'on a le roi de denier, ça peut être un père de famille ou quelqu'un qui est déjà dans un foyer... qui a déjà des enfants, etc. Donc soit votre autre est bloqué, donc pendu, là on a le pendu, par cette situation familiale ou professionnelle, peut-être c'est son travail, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi et qui a une addiction au travail. Hein. Donc là on peut parler d'addiction, ou on peut parler aussi avec la carte du diable d'emprise. Donc c'est peut-être quelqu'un, votre autre est sous l'emprise de quelqu'un. Donc ça peut être sous l'emprise d'une personne qui peut retenir votre autre dans son esprit. Donc voilà, on voit quand même une difficulté à... Je regarde l'heure parce que normalement je dois partir. Oui, là je vais arrêter le tirage. Donc voilà, voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Donc je vais vous faire la carte de ce qu'aimerait vous dire votre autre. Alors, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc, envie de te contacter et respecte mon silence. Donc, il y a 2 choses. Je pense que voilà, ça se bouscule dans l'esprit de votre hôte. Autant c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter, autant c'est quelqu'un qui souhaite que vous ne le ou la contactiez pas, parce que c'est quelqu'un qui préfère peut-être que tout soit clair avant de rentrer en contact avec vous. Alors, je vais vous faire une dernière carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de carte? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses à vos questions. En tout cas, voilà, c'est un tirage général. Pensez à vous abonner, activer la cloche de notification, liker et partager la vidéo. Et aussi réagir en commentaire. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Gros bisous.